Bonjour, c'est Roland. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 plus grands obstacles qui vous empêchent d'avancer. Pour pouvoir connaître vos obstacles, j'ai mis en place il y a quelques semaines un sondage pour que vous puissiez me donner vos réponses à ce sujet. J'ai reçu un certain nombre de réponses que j'ai mis sous forme de tableau et j'aimerais partager avec vous ces résultats. Les 5 plus grands obstacles sont la peur d'échouer et le doute, le problème de l'argent, la confiance en soi, la procrastination et l'état d'esprit à adopter. Alors tous ces obstacles sont bien réels, mais ils demandent parfois des efforts pour pouvoir les surmonter. Mais pourtant, il est possible de passer outre et de les dépasser. Alors comment est-ce possible ? Simplement parce que pour pouvoir les surmonter, il faut le vouloir. Lorsque l'on reste toujours sur ses peurs et que l'on ne cherche pas le moyen de les dépasser, il est impossible de passer à l'action et de se dépasser. Par exemple pour le problème de l'argent. Je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment en trouver. Alors je ne passe pas à l'action. C'est une peur réelle et beaucoup de personnes sont dans ce cas. Alors pourquoi d'autres, dans la même situation, arrivent à s'en sortir et comment font-ils pour réussir ? Je viens de recevoir un message de la part d'un ami. Alors il me dit qu'il a commencé, lui, avec 200 € en poche. Et aujourd'hui, il a construit une entreprise sur Internet qui fonctionne très bien et qui lui permet de vivre et de se faire plaisir. Il me dit, j'ai atteint mes objectifs, je peux me faire plaisir, j'ai tout ce que je voulais et aujourd'hui, en plus, je peux m'offrir ce qui me fait plaisir. Alors comment est-ce qu'il a fait ? Il ne s'est pas mis de frein et pour lui, l'argent n'était pas un obstacle. Il n'a pas dit, je n'ai pas d'argent, alors je ne me lance pas. Non, il a fait tout le contraire. J'ai un projet, je mets en place mon projet, j'utilise tout ce que j'ai à ma disposition pour me lancer et ensuite, je me préoccuperai des différents problèmes. Il ne s'est pas posé la question du comment. Il a simplement dit « je passe à l'action » à partir d'une idée, d'un projet et de ma grande envie de réussir. On ne peut pas voir ce qui n'est pas visible pour nous et c'est en avançant qu'on peut découvrir les nouvelles opportunités et découvrir comment trouver les moyens pour pouvoir aller plus loin dans son projet. Le deuxième obstacle, la peur d'échouer. Tous ceux qui réussissent ont connu des échecs, et c'est parce qu'ils ont échoué qu'ils ont réussi. Moi-même, j'ai connu des échecs. Un jour, je me suis présenté à un concours. J'ai réussi la première partie, et la deuxième partie, on m'a dit que c'était pas bon pour moi et qu'il fallait que je revienne. Bon, ok. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai repris les cours, et puis l'année d'après, je me suis représenté. Je me suis présenté avec une autre façon de voir les choses, avec une autre envie. J'ai travaillé différemment, et lorsque je me suis présenté, je me sentais prêt à affronter le jury, à affronter les personnes que j'allais avoir en face de moi. Et donc, la deuxième fois, j'ai réussi. La première fois, je m'étais dit, écoute, c'est leur faute, si j'ai pas réussi, ce n'est pas ta faute, j'aurais jamais continué, et j'aurais jamais eu ce concours. Parce qu'il faut savoir que ce concours m'a ouvert d'autres portes et m'a permis de passer à d'autres niveaux dans ma carrière, ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir assurer l'avenir de ma famille. Si j'avais, à ce moment-là, écouté les bonnes paroles de certains, j'aurais arrêté et je serais resté sur un échec, ce que je refusais. Donc la peur d'échouer ne doit pas t'empêcher de passer à l'action, elle doit te permettre justement de continuer et de pouvoir dépasser tes limites pour pouvoir aller plus loin. Donc ça, il faut que tu le saches, la peur d'échouer n'est pas un obstacle, au contraire, c'est quelque chose qui peut te permettre d'avoir plus confiance en toi si tu le veux. Pour cela, il faut que tu saches ce que tu veux réellement. Est-ce que tu veux continuer ta vie telle qu'elle est, en renonçant à tes rêves, en renonçant à tout ce que tu veux avoir, ou alors est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, écoute, quoi qu'il arrive, tant que je n'aurai pas essayé, je ne pourrai pas savoir si je vais réussir ou si je vais échouer. Donc, à partir de ce moment-là, tu décides de passer à l'action. Et le fait de passer à l'action, tu vas découvrir des nouvelles choses qui vont te permettre de voir d'autres nouvelles choses et tu vas comme ça avancer jusqu'à réussir. Donc, pour dépasser ces peurs, la première chose à faire, c'est de faire le premier pas. Voilà. La procrastination, encore un obstacle. Alors la procrastination, c'est je ne passe pas à l'action, je reste là, je me contente de ce que j'ai, de ce que je voudrais avoir, je le mets de côté et puis patati et patata. Donc en fin de compte, tu restes avec tes problèmes, tu regardes ton projet et puis tu passes pas à l'action. Donc là, la procrastination, c'est la pire des choses. Tu dois, pour cela, changer ton attitude et changer tes habitudes. C'est simple, pour changer ton attitude et tes attitudes, tu dois surmonter l'obstacle numéro 1, c'est l'état d'esprit. Alors, comment est-ce qu'on adopte le bon état d'esprit ? Simplement en apprenant à se concentrer sur l'important et non sur le futile,
en travaillant chaque jour pour atteindre ses objectifs, ses buts et la vie dont tu rêves, en mettant en place les mécanismes du succès, en cherchant chaque jour à t'améliorer, en tenant compte des conseils des autres, en avançant dans la vie sans se chercher d'excuses, en prenant tes responsabilités, en acceptant d'échouer ou de réussir, et surtout en persévérant. Ça, c'est un truc que tu dois faire à partir de maintenant. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une bonne méthode pour se faire aider quand on a un peu de peur et qu'on a du mal à avancer. Alors moi, je vais te dire que pour pouvoir surmonter tous ces obstacles, la première étape, c'est que tu dois passer à l'action. C'est aussi simple que ça. La deuxième étape, c'est de prendre conscience que tu es capable de le faire et que tu es capable de réussir. La troisième étape, c'est que tu dois arrêter de penser aux problèmes et que tu dois te concentrer sur les solutions. La quatrième étape, tu dois prendre tes responsabilités et voir ta vie différemment en acceptant d'investir pour ton avenir. La cinquième étape, c'est arrêter de te trouver des excuses. Peut-être que ce n'est pas ton cas, mais je sais que c'est le cas de la majorité des personnes que je côtoie. Car il est plus facile de se trouver des excuses que de prendre ses responsabilités. La sixième étape, accepter les changements. Il est très facile de changer ses habitudes, de transformer ses habitudes et de changer d'attitude. Pour cela, il faut investir pour pouvoir se faire aider. Alors, il y a plusieurs possibilités pour ça. Comme je le dis souvent, il y a le mentoring ou le coaching. Là, tu te fais accompagner par une personne. Tu as la possibilité de rentrer dans un club, une zone membre ou une académie. Là, tu trouveras des vidéos de conseils. Ou la troisième partie, c'est de participer à des masterminds. Et là, tu vas te retrouver avec une communauté de personnes qui partagent la même envie que toi, celle de réussir, et qui sont prêtes à t'aider. Donc, pour moi, je vais te dire que si tu veux passer à l'action, eh ben, c'est maintenant, c'est pas demain. Il faut que tu agisses, parce que personne ne peut faire le travail à ta place, personne ne pourra jamais te donner ce que tu veux, et personne ne peut agir à ta place. Les meilleurs outils et les meilleures méthodes ne te serviront jamais à rien si tu refuses d'agir. Pour preuve, 97% des personnes qui achètent une méthode ou une formation n'iront jamais au bout, et une grande majorité va se plaindre parce qu'elle n'obtient pas de résultat. Je sais que ce n'est peut-être pas ton cas, mais en tout cas, je sais que c'est le cas de nombreuses personnes. Je sais aussi que ce dont tu as besoin, c'est d'une personne qui peut t'accompagner et qui peut t'aider à persévérer. Et c'est ce que je te propose de faire en mettant en place un plan d'action simple et facile que tu pourras suivre toute ta vie. Alors si cela t'intéresse, une des solutions qu'on vient d'évoquer pour pouvoir dépasser tes obstacles, tu as la possibilité de te rendre sur le site où je te propose de découvrir comment est-ce que tu peux intégrer un mastermind, comment tu peux te faire accompagner ou comment tu peux intégrer l'académie Booster sa vie. Alors, il faut savoir qu'à l'intérieur de l'académie Booster sa vie, tu vas avoir droit à des conseils, mais surtout à des conseils pour pouvoir te motiver, pour pouvoir t'aider à passer à l'action. Alors, ces conseils sont assez importants parce que tu vois, ce qui va t'arriver, c'est que tu vas, au fur et à mesure, prendre de nouvelles habitudes et adopter une nouvelle attitude. Et tu verras que, au fur et à mesure, les obstacles dont on a parlé aujourd'hui, eh ben, s'effaceront et tu n'en tiendras plus compte parce que tu auras l'attitude et les habitudes qui te permettront de dépasser tout ça, de sortir de la zone de confort dans laquelle tu es pour te rendre vers des zones utiles qui te permettront de progresser vers ta zone idéale, cette zone idéale qui correspond à tes rêves. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt.